Se soigner est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Lorsque quelqu'un tombe malade, il cherche donc à se soigner. Nous avons donc 2 types de soins. Il s'agit de la médecine moderne et celle traditionnelle. Peut-on établir un lien entre la médecine moderne et celle traditionnelle? Pour répondre à cette interrogation, je reçois sur ce plateau Dr Dossou Yovo. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans cette émission. Faisons un tour au service commercial. Un verre de pour mettre l'aide, mini téléphone Royal TV to téléphone mettre l'aide. Vous devez pas prendre à crédit ou à forfait, mais on bloque notre Royal TV. À nouveau, salut. Comme je le disais tantôt, je reçois sur ce plateau Dr Omer Dossou Yovo. Docteur, à nouveau, rebonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, vous êtes promoteur de la clinique FENO. Quand on dit clinique FENO, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, la clinique FENO, c'est une clinique, comme toute autre clinique au Bénin, qui fonctionne correctement, qui a reçu l'autorisation du ministère de la Santé, et donc qui soigne les patients. Une clinique très bien équipée qui se trouve à Porte-Novo et qui donne des soins dans plusieurs spécialités. Alors, cette clinique donne des soins dans plusieurs spécialités, dites-vous. Quel est le type de soins concrètement que vous faites ici? C'est le soin traditionnel ou le soin moderne? Non, la clinique FENO donne des soins normalement, des soins modernes normalement, mais la particularité de la clinique FENO qui fait que cette clinique, notre clinique est différente de toutes les autres cliniques, c'est que la clinique FENO a mis en place une collaboration étroite avec la médecine traditionnelle. C'est ce qui nous caractérise ça. Alors, nous allons revenir à notre thème de cette émission. Peut-on établir un lien entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Oui, effectivement, le lien il est clair. De toute façon, la médecine moderne et la médecine traditionnelle, tous les deux, on parle de médecine. Donc, c'est-à-dire soigner les compatriotes, soigner les malades. Et quand tu dis soigner, c'est non seulement soigner le corps physique, mais aussi soigner l'âme. Il faut soigner l'âme. Il y a des maladies psychiques, des maladies psychologiques, il y a des maladies physiques, des maladies incompréhensibles. Voilà, il y a toutes sortes de maladies. Et lorsqu'on met les deux médecines ensemble, on arrive à trouver des solutions. Là où la médecine moderne va trébucher, et on va parler d'échec thérapeutique, en ce moment, peut-être, la médecine traditionnelle peut venir au secours. Et là où la médecine traditionnelle aussi va trébucher, n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à trouver le diagnostic adéquat pour mettre le traitement, eh bien la médecine moderne va venir au secours pour aider avec les analyses biomédicales, avec les radiographies, échographies et consorts, poser le diagnostic concret pour permettre à la médecine traditionnelle, n'est-ce pas, de soigner ces patients. Donc c'est un soin mixte que vous faites ici. Oui. Oui. Alors je voudrais vous demander, docteur, comment avez-vous fait pour avoir une reconnaissance légale en ce qui concerne la médecine traditionnelle? C'est la médecine moderne, clinique FENO qui est reconnue, qui a l'autorisation. Voilà. Mais comme au niveau de la médecine traditionnelle, c'est toute une équipe, c'est des associations de guérisseurs traditionnels qui sont dans l'OME, le plateau. C'est avec eux que nous collaborons. Nous aussi, nous avons une équipe. Vous savez, nous avons notre papa Dossou Philibert qui malheureusement n'est plus de ce monde. Mais c'est lui qui a mis en place cette collaboration. Et donc, avec les produits pharmaceutiques, avec les produits traditionnels qu'il fabrique et qu'il a laissé d'ailleurs à la postérité et que les sœurs, les frères fabriquent, c'est avec ces produits qu'on essaie de faire cette collaboration, non seulement avec notre propre équipe, mais avec d'autres guérisseurs qui sont dans le même plateau, qui sont dans d'autres associations et qui interviennent aussi pour cette collaboration à notre niveau. Alors, il n'y a pas de métier sans risque. Hein. Dites-nous, est-ce que vous ne courez pas de risque quand vous collaborez avec les guérisseurs traditionnels ou praticiens? Risque. En toute chose, il y a toujours des risques. Dans quel domaine il n'y a pas de risque? Il n'y a pas. Il y a toujours des risques. Mais il faut que les risques soient minimisés. Et pour ça,
il faut dire que moi-même en tant que médecin, j'ai grandi dans la médecine traditionnelle avec mon papa qui faisait ces médicaments avec de la plante. Et donc, c'est ces médicaments qu'on prenait, c'est des positions traditionnelles, c'est ça qu'on a pris jusqu'à grandir, jusqu'à faire la médecine, jusqu'à finir. Donc, ce qui fait que nous connaissons ce que c'est que la plante. Nous connaissons la vertu des plantes, nous connaissons bien l'efficacité de ces produits. Et donc, les produits que nous donnons habituellement, parce que lorsque le médecin va se mettre devant pour dire que ce patient va prendre des médicaments traditionnels, il faut que lui-même soit un peu en sécurité. Et cette sécurité, ça passe par la sécurité des médicaments traditionnels qu'on donne. Et c'est pour cela que le gouvernement avait instauré, et ça se fait de plus en plus, instauré les tests de toxicité. Le minimum, c'est de faire les tests de toxicité aux produits traditionnels qu'on leur donne aux malades. Et ces tests de toxicité se font au niveau du laboratoire national et c'est dans d'autres laboratoires au Bénin. Et lorsque les gens ils fabriquent leurs produits, c'est des produits d'abord qui sont déjà éprouvés depuis des années, des siècles, j'allais même dire. C'est des plantes qui sont connues, qui sont étudiées depuis longtemps. Maintenant, lorsque on prend ces plantes pour en fabriquer des produits traditionnels à donner, est-ce que cela garantit la santé? Est-ce qu'on ne va pas prendre ce médicament pour en créer d'autres, pour créer d'autres maladies? C'est pour ça que les tests de toxicité sont importants pour montrer que les médicaments sont sûrs et n'ont pas de dommages à créer au niveau des patients. Donc souvent, certains médicaments qui ont déjà subi ces tests de toxicité, c'est ces médicaments que nous conseillons et que nous conseillons les thérapeutes à donner aux patients. Alors quand on dit docteur Omer Dossuivo, donc ce n'est pas un nom que vous avez volé, vous avez étudié, vous avez fait la FSS, c'est ça? Oui, comme tout médecin au Bénin, j'ai fait la faculté de médecine, celle de Cotonou. Et après ça, je suis allé faire ma spécialité. Je suis allé en France. J'ai fait plus de 7 ans en France. Avant d'aller aussi dans d'autres pays, j'étais au Canada aussi, j'ai travaillé là-bas. J'ai étudié là-bas aussi. Avant de revenir maintenant pour mettre en place cette collaboration. Et c'est tout ça qui fait que toutes ces expériences que nous avons essayé d'acquérir, c'est ça qui fait qu'actuellement, nous sommes plus ou moins aisés dans ce que nous faisons. Nous n'avons peur de rien par rapport aux risques dont vous parlez. Parce que les produits, d'abord, comment ça fonctionne? Il faut dire, lorsque les patients viennent, par exemple, chez nous ici au centre CPDA, c'est-à-dire Centre Cossé Philibert Dossuivo Antonio, du nom du géniteur, ce centre a au rez-de-chaussée la médecine traditionnelle. Et donc vous voyez, les gens ils fabriquent des produits traditionnels, il y a une genre pharmacie traditionnelle où les médicaments sont exposés. Et en haut, à l'étage, il y a la clinique. Au premier et au deuxième étage se trouve la clinique Fénon. Donc les patients peuvent venir de leur propre chef pour venir au niveau de la médecine traditionnelle se faire soigner. Lorsqu'ils vont, c'est-à-dire il y a deux possibilités. Soit ils vont à la médecine traditionnelle ou bien ils viennent directement à la clinique. Si les patients sont allés au niveau de la médecine traditionnelle, dit de quoi ils souffrent, eh bien la personne qui les reçoit leur dit: est-ce que vous avez déjà fait des analyses? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avez un diagnostic? Si la personne avait déjà fait des analyses, connaît déjà son diagnostic et montre, on sait que c'est telle pathologie, ils peuvent leur mettre les traitements. Si la personne n'a pas encore un diagnostic et donne des signes, la collaboration nous impose chez nous ici que la personne la monte à l'étage, monte à la clinique. Le médecin moderne va examiner. S'il y a des analyses, ce qu'il y a à faire, il va prescrire ces analyses complémentaires afin de pouvoir asseoir un diagnostic. Lorsque le diagnostic est connu maintenant, le patient maintenant peut retourner au niveau de la médecine traditionnelle. Voilà, je souffre de telle chose et on lui donne ces médicaments. Et ces médicaments qu'il va prendre pendant un temps donné, il y a la possibilité de revenir de temps en temps faire le suivi clinique et biologique. Donc ce patient peut être suivi pour voir est-ce que le médicament traditionnel qu'il prend, est-ce que ça va mieux ou bien il faut améliorer, etc. Mais l'autre chose, c'est que pour les gens qui vont prendre des médicaments, souvent qui ont des maladies chroniques, c'est surtout ces gens de pathologie, maladies chroniques, c'est-à-dire maladies qu'on traîne depuis des mois, ou bien qui vont prendre un traitement sur 2-3 mois. Je veux citer par exemple les cas d'infertilité, les cas d'hépatite, les cas de maladies qui ont déjà pris du temps. Eh bien, ces gens de pathologie, nous exigeons qu'au niveau du laboratoire de la clinique, nous faisons le bilan pour voir le fonctionnement du foie, des reins du patient. Donc, on voit s'il n'y a pas un problème de rein, un problème de foie avant de commencer. Pour ne pas dire après que c'est le médicament qui a créé une insuffisance rénale, qui a créé un problème de foie. Donc, on fait ces bilans minimum et vous permet de savoir qu'effectivement, ce patient n'a rien et que ses reins, tout fonctionne. C'est comme la dernière fois, il y a un patient qui est venu même du Nigeria
et qui est venu pour une pathologie chronique, qu'il a fait plein de traitements au Nigeria qui n'a pas marché. Et il est venu. Et on a fait le bilan, on a dit voilà, vous souffrez de telle chose. Mais lorsqu'on a fait le bilan rénal, uréa, on a vu que ce patient avait déjà une insuffisance rénale. Ouais. Donc maintenant, heureusement, sinon, il va dire que c'est ici, il a pris les produits et ça a créé l'insuffisance rénale. Ouais. Donc ça là, c'est des trucs qui nous protègent aussi et qui protègent aussi le patient. Lorsqu'il y a ce genre de situation, on sait comment adapter les doses, adapter les posologies pour avoir la réponse efficace que nous recherchons. Alors tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a différents types de maladies, surtout les maladies mystiques et psychiques. Je voudrais vous demander, à la médecine traditionnelle chez vous ici, est-ce que vous consultez l'oracle pour savoir de quel mal souffre le patient lorsqu'il s'agit souvent des maladies mystiques? Les maladies, vous savez, non, chez nous ici, dans notre centre CPDA ici, nous, on ne fait pas l'oracle. Chez nous ici, non, on ne fait pas de FA ici. Mais nous travaillons avec des Boukonons qui font le FA. Ils sont ici? Ils ne sont pas dans notre centre ici, mais ils sont dans Porto-Novo, dans le Haut Plateau. Donc ceux qui sont dans Porto-Novo, ils sont par exemple dans l'association Yosumet. Il y a des Boukonons émérites que nous connaissons, avec qui nous travaillons. Et donc s'il y a des patients qui souhaitent consulter le FA, pour pouvoir savoir de quoi ils souffrent, s'il y a un problème par ici, par là, eh bien, ces gens peuvent les aider, ces Boukonons les aident à régler cette situation. Alors, nous parlions tout à l'heure des risques. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques risques auxquels vous avez été victime ici une fois? Non, je ne crois pas en matière d'être victime de quelque chose, je ne pense pas. Parce que la plupart des produits que nous donnons, c'est des produits qui sont sûrs, qui ont subi les tests de toxicité, bien traités, et qui ont été bien analysés, qui ne pose pas de problème. Mais on peut dire, comme les organismes ne sont pas les mêmes, l'autre peut prendre, c'est comme la médecine moderne, vous pouvez prendre un comprimé de paracétamol et être malade et faire une insuffisance hépatique et mourir brutalement, alors que vous avez pris qu'un comprimé de paracétamol. Ça peut arriver, ça arrive. Comme vous pouvez prendre aussi des médicaments à base de plantes et avoir les mêmes problèmes. Donc ce n'est pas forcément, on ne va pas incriminer directement pour dire que c'est la plante parce que non, ça peut arriver. Les organismes, chaque individu avec son organisme. Il y a des gens qui font des allergies, par exemple, aux médicaments. Donc, si par exemple la personne prend un médicament à base de plantes et développe une allergie, on ne va pas dire que c'est la plante qui a posé le problème, mais c'est son organisme qui n'a pas toléré ce médicament. Il est peut-être même chose existe au niveau de la médecine moderne. Donc, ces cas peuvent arriver d'intolérance, d'effets secondaires, mais qu'on essaie de rattraper et de gérer. Alors, je peux dire sans risque de me tromper, dans le Haut-Plateau, c'est la seule clinique qui exerce les deux, si vous me permettez comme ça, la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Est-ce que vous ne vous sentez pas embêté parfois par vos collègues qui ont promoteurs de clinique? Non, parce que la clientèle ne sera pas les mêmes, ça c'est clair. Ce n'est pas la seule clinique dans Porto-Novo ou Haut-Plateau. Dans le Bénin, nous sommes la seule clinique dans le Bénin qui fait ce genre de pratique. Voilà. Il y en a où ils ont essayé. Je ne voulais pas généraliser, c'est pourquoi j'avais parlé de... Il y en a ailleurs, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché parce que les médecins, vous voyez, lorsqu'on n'a pas, depuis la formation à la faculté de médecine, lorsqu'on n'a pas intégré dans la formation le rôle, l'efficacité de la plante, et que c'est seulement la médecine moderne on a appris. Lorsqu'on sort, c'est difficile pour un médecin, je comprends, de pouvoir faire confiance à nos plantes pour pouvoir soigner les gens. Ce qui fait qu'au niveau de certains centres qui ont essayé d'ouvrir, de faire la même chose, ils ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas trouvé des médecins pour pouvoir prendre ces responsabilités. Mais comme nous, comme je vous ai dit, on est né dedans. C'est du père au fils. Voilà, donc depuis l'enfance, on aidait papa à fabriquer les plantes, à aller dans les jardins, à chercher les matières premières, les feuilles, les racines, à venir préparer. Donc on l'aidait depuis l'enfance. Et c'est ces mêmes produits qu'on prenait jusqu'à grandir. Donc on connaît, donc on ne peut plus nous démontrer l'efficacité. On connaît déjà. C'est par rapport à ça que ça ne nous pose pas de problème. Mais des fois, oui, c'est vrai, il y a des collègues qui sont réticents. Et parce qu'il y a des médecins qui travaillent ici, il y a beaucoup de spécialistes qui interviennent ici chez nous. Mais eux, bon, ça dépend. Dans ce cadre-là, personnellement, c'est moi-même qui prends le devant de ces trucs pour mieux gérer. Il y a d'autres médecins aussi qui essaient de gérer, mais ça peut dépasser un peu. Lorsque ça veut dépasser un peu, nous-mêmes, on prend le relais pour pouvoir mieux cadrer. Ici, chez vous, chez Tosuyovo, il y a un musée dénommé Musée de la Feuille. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui, le Musée de la Feuille, c'est juste ici aussi, ça fait partie du centre CPDA. C'est le centre CPDA, vous allez voir, il y a la clinique Fernou. Il y a le centre Sirapémétrade qui est au rez-de-chaussée, qui est le centre traditionnel.
il y a le musée de la feuille, il y a un hôpital purement traditionnel qui est à Djangadaho, qu'on appelle Maison de la Feuille. Il y a le jardin botanique qui est sur la route de Takon en allant à Sakete là. Il y a un grand jardin botanique où les plantes, les matières premières sont là. Donc on plante, on met en terre les plantes qui vont nous aider à préparer, n'est-ce pas, les produits. Donc il y a un jardin botanique de plus de 12 hectares qui est vers Takon là-bas. C'est tout ça qui constitue le centre CPDA. Donc le musée, c'est un musée de la feuille, comme ça nous l'indique, où sont exposées les matières qui rentrent dans la composition des médicaments pour le traitement au niveau de la médecine traditionnelle. Donc vous y verrez des feuilles, des matières végétales, des matières animales, il y a des peaux d'animaux, il y a des organes des animaux, etc. Il y a même au niveau des pierres, des pierres aussi, parce que des pierres, les roches aussi, ça rentre dans la composition de certains médicaments. Vous verrez tout ça. Vous verrez ce que nous consommons habituellement, dans ce qu'on appelle aliments, repas, on a dit que ton aliment soit son médicament, que ta nourriture soit ton médicament. Donc ce que nous mangeons habituellement, qu'on peut utiliser pour se soigner, il y a ces trucs-là, tout est exposé. Donc lorsque par exemple quelqu'un cherche une feuille qu'il ne trouve pas, lorsqu'il vient au musée de la feuille, on l'aide à retrouver cette feuille. Alors docteur, si vous nous permettez, les internautes, il faut être un peu franc envers les internautes. Quand on prend la médecine traditionnelle et la médecine moderne, quand quelqu'un est malade, il fait recours à quelle médecine d'abord? Oui, ça c'est pas moi qui le dis, ça c'est l'OMS qui dit que 80% de la population africaine et donc du Bénin, lorsqu'ils sont malades, ils vont d'abord chez le guérisseur traditionnel. 80%? Plus de 80% avant d'aller à l'hôpital. Donc, selon l'OMS, c'est des données qui existent au niveau de l'OMS. Donc c'est dans les villes qu'on voit les hôpitaux et autres, là, dans les villages. Or, la majorité des populations, ils sont dans les villages. Donc les gens, quand ils sont malades, ils vont toujours chez le guérisseur, ils vont prendre des feuilles, ils vont utiliser, et bon, avant, bon, maintenant ça ne s'améliore pas, on va aller dans le centre de santé. Et même dans nos villes là, lorsque les gens sont malades, ils vont à l'hôpital ou dans les grandes cliniques, ils ne font pas que la médecine moderne. Qu'on ne se détrompe pas. Lorsque les gens sont hospitalisés, même dans les centres hospitaliers, qui sont là où le médecin leur fait les soins et autres, on a fait une chirurgie, il y a des gens qui viennent et qui leur donnent des potions. Oui, il ne faut pas se mentir. Ils viennent, ils prennent toujours, ils ne font jamais. C'est-à-dire, le Béninois ne va pas. C'est-à-dire, rarement vous allez voir les gens à 100% qui ont dit bon, c'est la médecine, pour moi c'est tout. Bon, pour les petites pathologies, mais lorsque ça commence par se compliquer, lorsque ça commence par traîner, où on ne trouve pas vite la solution à la maladie, vous allez voir que rapidement, ils vont commencer au niveau de la médecine traditionnelle. Commencer par trouver des petites potions, aller prendre tel produit, aller prendre tel médicament, telle poudre pour donner. Et ça se fait, même à l'insu du médecin qui est en train de traiter. Et c'est tout ça peut-être qui rentre en compte pour les guérisons. Pour la satisfaction. Voilà. On constate que dans les grands hôpitaux, il y a des médecins qui interdisent la consommation des produits traditionnels que les gardes malades ou les gens amènent aux malades, aux patients. Oui, ils ont aussi raison, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont amené. Donc si peut-être ils amènent quelque chose et puis la situation se complique après, on va dire que le malade est chez eux. Et ça c'est compliqué. Donc je comprends. Voilà, je comprends. Alors, un appel à vos clients de la clinique Fenou? Oui, comme les gens nous connaissent, la clinique Fenou est là depuis 2008. C'était clinique pour les Gantons qui a changé de nom pour devenir clinique Fenou depuis 2008. Donc on est connu de l'extérieur de Paris où les gens viennent. Quand ils ont des problèmes, ils appellent, ils peuvent venir, ils passent des nuits d'hospitalisation chez nous. Ils prennent des produits et puis ils ont la satisfaction. On n'hésite pas chez nous. Lorsque par exemple, on veut opérer, on a besoin d'opérer quelqu'un pour un patient, on va dire ah non. Parce qu'il y a des maladies où on dit ah, divino djewa. Non, divino djewa. Chez vous? Oui, non. S'il faut opérer, on opère. Mais le problème, là où on dit qu'il ne faut pas opérer, qu'il ne faut pas que bistouri touche, sinon la personne va mourir. Si effectivement c'est des maladies qui ne sont pas, on ne comprend pas bien l'origine et qu'il y a des soucis autour, mais il faut enlever ces soucis qui sont autour. Des enflats, on flâne des bouffins les billes. Et flâne des bouffins les billes, à normalement si tu es, il y a un donc, j'ai vu qu'il y a un problème, dès le film, il comprend, et là, il y a une idée, il va aller, mais vous flânez aussi. Donc, nous, on fait ce genre de trucs. Il y a des gens qui sont spécialisés de ça et qui nous aident. Docteur, quand nous on était petits, il y avait un mal qui sévit dans le temps et on a dit que papa a trouvé solution à ça. Je voudrais parler du sida. Est-ce que vous avez encore le remède jusque-là? On va venir une autre émission pour ça. Alors, docteur, la dernière fois, vous avez fait
une rencontre ici à la clinique FENO, une rencontre d'échange et de partage entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Quel était le but de cette rencontre-là? Oui, le but, comme toujours, c'est d'améliorer l'état de santé de nos populations. Parce que comme nous savons, je vous ai dit que l'OMS a indiqué que plus de 80% des patients, ils vont prendre des plantes d'abord. Donc pourquoi on va laisser cette frange de la population aller là-bas, prendre des produits, si on n'est pas sûr des produits, de continuer de les laisser. Parce que lorsque le ministère de la Santé est dans un pays, il y a un budget qui est voté. Et le budget santé qui est voté pour tout le monde. Et donc, normalement, jusque-là, il y a une partie, beaucoup plus, presque la majorité de ce budget va au niveau de la médecine moderne pour construire des centres, pour équiper, pour acheter des consommateurs, etc. Mais qu'est-ce qui est fait de l'autre côté au niveau de la médecine traditionnelle? Parce que 80% les gens vont là-bas. Vous allez entendre parler, les gens vont dire que c'est parce qu'il a pris des médicaments qu'il a développé l'insuffisance rénale. C'est parce qu'il a pris telle plante, il est venu très tard à l'hôpital, l'insuffisance rénale. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour que... Parce que qu'est-ce qu'il va aller là-bas? Médecine traditionnelle, même l'État même fait en sorte que maintenant, on est en train d'organiser ce secteur. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait pour s'assurer que les produits qu'il prend là-bas, que c'est des produits sûrs? C'est des produits qui ne vont pas créer l'insuffisance rénale. Et dans ce cas, c'est pour ça que nous avons fait le plaidoyer auprès du ministère de la Santé, auprès du gouvernement, que les tests de toxicité qui se font au niveau des médicaments, que ces tests soient subventionnés, sinon que ce soit pratiquement gratuit. Afin que les médicaments que les gens ont, parce qu'ils ont des bouts de produits très efficaces, ne nous leur rend pas la face, que ces produits qui sont efficaces, que le guérisseur lui-même sait que ce produit est efficace et qu'il a déjà utilisé pour plusieurs personnes, ils utilisent déjà, qu'on puisse tester ces produits, pour voir que ces produits ne sont pas dangereux pour la santé. Parce que lui va vous dire que mes produits ça ne fait rien, ça guérit, ça, c'est sûr, il va dire, mais quelle est la preuve? Il n'a rien, il n'a pas de document pour prouver ça. Donc c'est à l'État de mettre en place ce système-là pour que les produits soient testés afin qu'on soit sûr de ce que la personne est en train de donner aux populations. Docteur, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais avant votre mot de la fin, je vais vous demander si entre-temps vous avez de visites du ministère de la Santé pour voir ce qui se passe au niveau de la médecine traditionnelle ici chez vous. Ah mais on est tout le temps, on a eu des supervisions, des visites, ils viennent, même cette semaine même on a eu la supervision du ministère de la Santé, ils viennent voir ce qui se passe au niveau de la clinique, on voit tous les matériels, on voit que tout est en règle, on est bien équipé, le personnel est qualifié, il n'y a pas de souci. Au niveau de la médecine traditionnelle aussi, il y a l'association IOSMET de la médecine traditionnelle qui s'occupe des trucs, il y a l'État aussi, parce qu'il y a une coordination de la médecine traditionnelle au niveau de la médecine de la santé, au niveau du ministère de la Santé plutôt. Et cette coordination aussi essaie de mettre les choses en place. Et ils font de temps en temps, ils font des foires aussi. On expose nos produits aussi au niveau du ministère de la Santé. Il y a même des foires, par exemple, au moment de la Covid là, l'OMS a organisé des séances, des ateliers au niveau de la médecine traditionnelle et nous avons donné aussi des communications au niveau de l'OMS par rapport à ce que nous faisons ici. Donc, ce n'est pas quelque chose de caché. Nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Nos produits ont subi des tests et c'est des produits sûrs que nous donnons. Produits sûrs, dites-vous, vous êtes préparé avant de vous lancer dedans. Bon, d'abord, c'est comme moi je le disais tantôt, c'était du fils au père. Voilà. Donc, quand on dit clinique FENO, quand on dit chez Dossoujevo, tout le monde sait ce qui se passe ici. Alors, docteur, c'est la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour demander à la population de faire confiance en leur médecine, moderne comme traditionnelle. Lorsque la médecine moderne échoue, la médecine traditionnelle peut relever la personne. Lorsque la médecine traditionnelle échoue, la médecine moderne peut le relever. Et puis le problème, c'est que actuellement, le gros problème de la médecine traditionnelle, c'est le diagnostic précis. Vous savez, actuellement, le monde évolue. Avant, c'était téléphone avec filet. Maintenant, c'est téléphone portable. Et puis, c'est Android. Ça évolue. Et tout le monde utilise ça. Et donc, je demande aussi au niveau de la médecine traditionnelle que nos guérisseurs traditionnels acceptent aussi l'évolution de la science. Parce que la science, c'est la science qui fabrique les appareils. Ce n'est pas le médecin, c'est la science. Et la science est universelle. C'est la science là qui met à la disposition de la médecine, des médecins et donc des guérisseurs aussi, les appareils de laboratoire, les appareils de radiographie, de scanner et autres, pour pouvoir faire un diagnostic et pouvoir soigner le malade. Donc les guérisseurs aussi doivent profiter de ces succès de la science pour pouvoir avoir un bon diagnostic, pour mieux traiter les patients. Et l'État doit mieux organiser ce secteur. Et comme j'ai dit, le rôle de l'État est primordial parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui vont dans ce secteur. Et il faut que nous soyons sûrs de l'efficacité de ce qui se passe, de ce qu'ils prennent comme traitement. Merci beaucoup à vous, docteur. C'est moi.
La médecine moderne, la médecine traditionnelle, les deux vont de pair. C'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous avoir suivis. Mais avant de partir, je vais demander au docteur de donner peut-être son numéro aux internautes qui seraient à l'extérieur du pays et qui ont besoin de vous contacter. On peut vous joindre sur le 97 11 17 17. Donc le 229 97 11 17 17. Merci, docteur. Je vous en prie. Amis internautes de Royal TV Bénin, merci et à la prochaine.